Je me souviens une fois, je faisais des interviews autour de l'écologie. Et donc je creuse et on arrive sur les poubelles. Et la personne me répond, ok, moi je fais comme tout le monde, je trie mes déchets et donc j'ai plusieurs poubelles. Et là, je vais un tout petit peu plus loin. Je reformule avec moi ce que j'ai en tête. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que tu as une poubelle pour jeter le détritus, une poubelle pour le plastique et l'aluminium, et une dernière pour le verre, c'est ça? Et la personne me répond, bah oui, mais il y a aussi le compost. Et c'est vrai que j'avais complètement oublié cette partie-là. Si je n'avais pas reformulé, je serais donc passé à côté d'une information qui était pourtant très importante. Alors la question c'est, comment améliorer son écoute en reformulant? On ne nous a jamais appris à écouter, et parfois à rester trop en surface, on va rater des informations qui peuvent être capitales. Aujourd'hui l'enjeu, c'est de réussir à nouer des relations de confiance encore plus fortes. La reformulation, c'est quoi? C'est le simple fait de répéter ce que l'autre vient de dire. Cette technique a notamment été promue par Carl Rogers, un psychologue américain qui a mis en avant le concept d'écoute active. C'est un outil qui est vraiment magique. Ça fait parler les gens, ça permet de mettre en confiance et ça peut même aider à prendre du recul. Et ce qui est dingue, c'est que c'est utile tout le temps. La reformulation permet tout simplement de prouver son écoute, de montrer à l'autre que l'on a bien écouté. Rentrons dans le détail. Premier exemple, quand je parle de faire parler l'autre. Donc ce que tu me dis, c'est qu'en fait, tu es limité en compresse dans ton hôpital. C'est exactement ça. La nouvelle directive nous a contraints de réduire le nombre de compresses, et franchement, c'est chaud quoi. Dans ce premier cas, ça permet de faire parler l'autre. Et là, on a une nouvelle idée qui apparaît, c'est cette directive. C'est ça que je vais avoir tendance à aller creuser juste derrière. Deuxième exemple, pour créer un lien de confiance. Donc en gros, tu n'utilises pas ce logiciel parce qu'il te gonfle. Mais carrément, ça nous ralentit tellement. En plus, on a l'inventaire à faire. Pour ce deuxième exemple, la reformulation a l'avantage de créer ce lien qui va faire qu'on a envie de parler à l'autre, qu'on a envie de lui dire encore plus. Parce qu'il nous écoute et parce que c'est agréable d'être écouté, tout simplement. Dernier exemple, pour faire prendre du recul. Si je comprends bien, quand tu félicites un collègue, c'est pour renforcer l'esprit d'équipe, c'est ça? J'avais jamais vu ça comme ça, mais j'avoue, c'est exactement ça. Tu as mis des mots sur des choses que je fais tout le temps, que j'avais jamais identifiées. C'est cool. C'est plus rare, mais il arrive que la reformulation va permettre de faire prendre du recul à la personne en face. Alors bien souvent, là, c'est qu'on va reformuler en changeant un tout petit peu la phrase. On ne va pas répéter mot pour mot ce qui s'est passé, on va en fait essayer de faire notre propre synthèse. Attention avec cette technique, parce que c'est exactement la même technique utilisée dans la manipulation. On va faire infuser des idées qui n'étaient pas initialement présentes chez l'autre. Donc ce que je vous conseille, si jamais vous débutez dans la reformulation, répétez mot pour mot ce que la personne a dit, et vous verrez, c'est assez dingue ce qui se passe derrière. Comme je vous disais, la reformulation c'est utile tout le temps. Ça permet de montrer à l'autre qu'on l'a bien écouté, et lui il peut valider ou ajuster sa réponse. Et ça c'est vachement bien, parce que derrière, on va pouvoir avoir de la précision, de la nuance dans ce qui se passe vraiment. Et quand on s'intéresse à du concret, c'est là où on a les meilleures réponses possibles. Les gens adorent raconter des histoires, c'est facile à faire, et quand en plus on les écoute, franchement, on est dans du partage quoi, émotion de joie, c'est cool. Et vous verrez que parfois, après une reformulation, c'est fini, il n'y a plus rien à dire. Mais ça veut dire que le sujet a été complètement creusé. C'est une bonne chose finalement. Je fais ces vidéos pour rendre les sujets des émotions et de l'écoute très terre à terre. Et aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un challenge. Tentez de reformuler la prochaine fois que quelqu'un vous raconte une histoire. Et derrière, observez ce qui se passe. Et vous pouvez même raconter en commentaire l'impact que la reformulation a eu sur vous. L'étape suivante, c'est demander des exemples concrets. Ce sera ici. C'était Tesa et je vous laisse. Ciao!